Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc de nouveau ensemble pour une nouvelle création de fête. Donc l'année passée je vous avais proposé une lanterne décorative. Cette année je vous propose une lanterne lumineuse à mettre sur votre table ou à l'entrée. Voilà comme elle se présente. Donc avec bien sûr notre matériel d'action. Donc vous allez ouvrir vos placards et aller chercher vos anciens die action pour faire cette création avec moi. Je vous laisse avec le tuto. Alors pour cette création, il va nous falloir 2 feuilles de dessin blanc. Donc moi j'ai pris des feuilles de dessin toutes simples que je trouve à Carrefour Market. Avant il y en avait Action, mais non il n'y en a plus. Donc c'est 2 papiers simples, mais vous pouvez faire aussi dans d'autres couleurs. On va porter les dimensions suivantes. Donc on va découper un rectangle de 29 cm. Je mets une mesure 29. J'ai pas confiance en mon massicot, donc ou alors c'est une phobie, je remets toujours les mesures. Donc je suis comme ça, pour me prendre comme ça. Donc 29. Donc on va découper 29 cm où j'ai mis un point. Ce sera plus facile pour moi. Voilà. Donc là, c'est pour les pliures. Ça, c'est pour découper. Donc j'en découpe 2 de la même dimension. Je n'ai pas fait l'autre. Donc on va le faire tout de suite. 29. Puisqu'il nous en faut 2. 29. Voilà. Hop. On découpe 29. La largeur, il n'y a pas de découpe. Notre largeur fait 24 cm, donc on laisse 24 cm. Ensuite, on va prendre je reprends mon massicot pour les pliures. Donc, je vais prendre la première feuille. Donc, je mets un point à 14 cm. 14, un point. Du point de 14, je mets encore 14. Et il me reste 1 cm après. Je fais pareil pour l'autre. Je mets un point à 14, un point à 14 et il me reste 1 cm sur le bord. Donc maintenant que j'ai fait ces points, je vais faire des pliures. Donc je mets ma pliure, ça c'est les petites friandises de mes petits enfants. Donc je fais ma première pliure, je ne le découpe pas surtout. Donc à 14, une pliure. Et à 14, oui, une pliure, il va me rester 1 cm. Voilà, je vous le montre ensuite. Je fais pareil pour l'autre, donc j'en ai fait un. Je fais le même pour l'autre, donc j'ai fait mes points qui sont où? Je ne vois pas le soir. Voilà, et voilà, c'est pas évident le soir. Donc un point à 14, je fais un pli. Je ne me trompe pas surtout. Voilà. Que je coupe pas, voilà, oh là là, je vais y arriver, et un autre à 14 après le point de 14. Il me reste 1 cm. Une fois que vous avez fait ça, donc ça vous donne ça, je vous montre, 14, 14, 1 cm. Le suivant, c'est pareil, 14, 14, 14, 1 cm. Il reste. Ce qu'on va faire, eh bien, nous allons sur le haut faire un point à 10 cm, 9 cm, excusez-moi. À 9 cm, on fait un point à partir du haut. 9 cm. Je vais mettre un point à 9 cm. Du haut, on fait une pliure. Donc, on fait pareil pour l'autre. Je recommence. Donc, en haut, je mets un point à partir du haut, que ce soit bien droit. Voilà. Et là j'ai fait ma pliure, j'enlève mon massicot que je mets de côté. Voilà, il n'ira pas plus bas. Donc vous vous retrouvez avec 2 figures comme ça. Voilà, 2 figures comme ça. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre le premier. Déjà on va tracer le premier. Nous allons prendre, vous avez sur votre figure ici la première, on va la plier si vous voulez parce que ça sera plié comme ça et ensuite comme ça. Voilà, ça sera plié. Donc sur le haut, sur la première partie du point à 14, vous prenez le milieu sur le haut. Vous prenez le milieu, ça fait 7.
Et à partir du point de 7, vous faites 1 cm, 1 cm. Je vous montre. Voilà, sur votre partie, là, vous prenez le milieu de 14 et 7, vous faites 1,7 et du 7, 1 cm, 1 cm. Vous faites pareil pour l'autre partie. Donc 14, je mets 1,7 et je mets 1 cm de chaque côté. Voilà. Je fais pareil pour l'autre côté. Donc mon milieu qui est 7 cm, 1 cm, 1 cm. L'autre partie, j'avais 4 parties, hein. 7, 1, 1. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc, nous allons prendre, vous avez vu, vous avez le milieu, vous allez tracer. Du milieu, vous allez rejoindre au point. Alors, attendez, je vais le tracer et je vous le montre. Ici, voilà. De ce point au milieu, à votre pliure, hein, on va mettre un point ici qu'on voit. Si vous ne voyez pas, parce que c'est blanc. Voilà. Et pareil pour celui-là. On rejoint les points du milieu. Voilà. Et voilà. Ici, ça vous donne le milieu. Je mets bien. Voilà, ça vous donne ça. Donc, vous voyez, celui du milieu, vous rejoignez au point. Celui du milieu à la pliure du point, là. Celui-ci au milieu. Celui-ci au milieu. Ça vous fait ça. Ensuite, ce qu'on va faire, sur chaque première, donc ça veut dire sur chaque première, celle-ci et celle-là, nous allons mettre sur celle-ci et celle-là. Oui, c'est là. Alors, nous allons mettre, on va rejoindre 1 cm, nous allons, vous voyez ici, nous allons faire 1 cm. Je vous montre. 1 cm, on va reporter ici. Une fois qu'on a reporté le 1 cm, on va rejoindre le point qu'on a fait ici. Ça va vous faire une languette. On va appeler ça une languette. Vous voyez, vous aviez fait le point au milieu, vous avez fait un de chaque côté. Celui-ci, on le laisse, on s'en occupe pas. Celui-là, on fait pareil. On va surélever, vous voyez, dans la pliure, vous avez la pliure là. Vous allez mettre 1 cm, 1 cm, et vous allez rejoindre ce point à celui-ci, de 1 cm. Ensuite, ça sera terminé. Là, on va faire, nous allons faire des découpes. Donc, nous allons découper cette partie. Voilà, ici. Cette partie de languette, je découpe comme ça. Faites attention parce que c'est une languette. Donc, vous allez découper comme ça. Vous arrêtez à la pliure et vous allez faire ça. Vous voyez, vous allez jusqu'au bout. Voilà. Ici, ça vous fait ça. Ça m'a découpé, je ne sais pas pourquoi, mais on verra, je le recollerai ensuite. Ici, vous faites votre découpe, là, normal, jusqu'en bas, jusqu'au point. Ça vous donne ça. Voilà. Je vais effacer ça. Je vais mal tracer. Ça vous donne ça. Ici, c'est pareil. Vous allez découper ici. Vous faites attention, c'est ma languette, là. Elle a été découpée. Je ne sais pas pourquoi. Mon massicot, je vous ai dit, il n'est pas terrible. Il a découpé au lieu de plier. Et là, voilà, ici et là, vous allez découper jusqu'au bout. Voilà. Pas jusqu'au bout ici, hein, vous allez faire comme ça. Donc, vous allez découper, il y avait 1 cm et vous allez tout droit ici. Droit, pas jusqu'au bout. 1 cm au-dessus, droit. Ça vous donne ça. On va faire la même chose pour l'autre.
Donc, je vous ai expliqué pour celui-là. Nous allons faire la même chose pour l'autre. Donc, je vais tracer, voilà, je le prends du bout. Je vais tracer mes points, je vais rejoindre mes points du milieu, voilà, à celui-là. L'autre point à la pliure. On ne voit pas, c'est blanc, hein. Faites attention, le soir. L'autre côté, on va faire pareil. Je rejoins au milieu. Oh, attention, j'ai pas été droit. Au milieu. Et l'autre côté, voilà, sur la pointe. Hein. Attention, il y a la pliure là. Donc la pliure, vous n'allez pas jusqu'à ici. Hein. Vous allez jusqu'à la pliure, hein, ici. Voilà. Donc ici, pareillement, on va faire pareil. Hein. Donc on va continuer. On va mettre... Donc on va faire comme pour la première... pour la première partie, le premier, nous ne le faisons pas. Ici, nous montons 1 cm. Vous voyez, vous montez 1 cm ici. Vous faites un point et vous rejoignez le deuxième point. Je vous ai fait faire les 2 points pour ne pas vous tromper. Cette partie, nous ne la faisons pas. La deuxième, nous la faisons. Donc, nous montons 1 cm. Voilà, ici. Et nous rejoignons avec le deuxième point que nous avons fait après le milieu. Donc, ça vous donne ça. Voilà. Donc, de là à là, 1 cm, on rejoint, on trace un trait jusqu'au milieu. Ici, pareil, on prend le deuxième point, on monte 1 cm et on rejoint les 2 points. Et nous faisons les découpes. Donc, nous découpons, bien sûr, attention, droit, ici, droit, et là, nous découpons notre figure. Ici, voilà. Ici, nous allons tout droit. Faites attention, là, nous arrivons ici. Vous voyez, hop, vous allez jusqu'à la pliure, ici. Et là, nous allons découper celui-ci. Regardez. J'espère que vous me comprenez bien. Voilà. Et celle-ci, pareil, tout droit. Ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. J'ai recollé un petit peu mes parties parce que mon massicot les a découpées. Hein. Donc ça vous donne ça, ça va vous donner ça. Voilà, vous avez ça. Vous avez la languette qui va coller dessus, là. La languette qui va coller dessus, celui-là, ça va vous faire votre petite création. Ici, sur le haut, vous avez les 2 languettes que vous allez plier. Voilà, donc vous avez celle-ci, vous en avez 2. Donc on collera sur le haut quand on collera notre création. Pour le moment, on ne va pas le faire tout de suite parce que il va falloir qu'on décore un petit peu. Donc, voilà, je fais des 2 côtés. Vous savez que je fais des 2 côtés. Ici, c'est pareil, des 2 côtés. Voilà, ça vous donne. Et le côté sur le côté. Voilà, ça vous donne ça. Donc, quand vous allez coller cette partie ici. Vous voyez, votre languette va la coller. Mais avant de coller, on ne va pas la monter tout de suite. Parce qu'il va falloir que nous fassions des découpes. Donc, ici, nous allons devoir faire sur le centre de notre c'est une lanterne, hein. Il va falloir faire un découpe. Donc moi, je vais faire en cercle. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire en carré, en cercle ou comme vous voulez. Donc moi, je vais prendre cette fenêtre là qu'on avait. Donc il y avait 2 cercles à l'intérieur. Et là, je vais les placer comme ça. Vous voyez. Et je vais les passer sous ma machine. Donc je vais en mettre sur toutes les parties carrées, voilà, toutes les parties de la lanterne. Je vais placer mon cercle sur le centre et je vais faire des ouvertures. Je fais ça et je vous reprends.
J'ai oublié de vous signaler, hein, pour passer sur votre machine à découpe, vous mettez votre die comme ça, et ça ne va pas rentrer hein, sur la machine de action. Donc vous allez plier le haut et vous allez passer comme ça pour faire la découpe. Hein. Sinon, ça ne passera pas. Hein. Donc je vous le dis quand même au cas où vous aurez des petits problèmes. Vous allez me dire comment on fait pour faire les centres alors que c'est trop large. Donc vous placez votre die comme ça, vous pliez votre sur le haut. Attention, pas en dessous. Si vous faites en dessous, vous allez découper le haut au-dessus et vous passez sous la machine. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Donc vous faites les 4. Hein. Et ensuite, je vous montre, j'en ai décoré 2. Hein, et ces 2, on va les faire ensemble. Là, voilà ce que ça vous donne. Voilà. Vos ouvertures décorées. Donc, pour décorer, je vais vous demander, bien sûr, de prendre vos die. Hein. Donc, on va travailler avec des die. Donc, on va déjà travailler avec le premier die, celui-ci. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un die qui était venu dans la forêt, hein, un grand die comme ça, voilà, je vous le montre, celui-ci, vous voyez, celui-là, avec les petits oiseaux. Donc, nous allons travailler avec ce die. Nous allons travailler aussi avec les animaux. Donc, il y aura un cerf et un chien, je crois que c'est un chien ou un renard, hein, on va prendre ces 2. On va travailler aussi avec ces 2 die. Donc, nous allons travailler avec ce die, ces 2 die. Nous allons travailler aussi avec, ce die, voilà, avec des flocons de neige, donc avec celui-ci aussi. Je vous les mets ici. Donc, il va vous falloir ça. Et le petit oiseau, il va vous falloir aussi ça c'est facultatif hein, si vous voulez. Moi je vous donne des conseils, hein. Après vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le décorer comme moi. Hein. Moi je vous dis ce que j'utilise en die. Donc vous avez celui-ci aussi, c'est un flocon de neige ou des étoiles ou ce que vous voulez. Donc j'ai fait aussi des découpes. Ensuite il y avait aussi voilà, du papier calque. Bien sûr, donc le papier calque pour voilà, faire cette figure là, voilà, passer votre die sur la machine et avoir ce reflet sur du papier calque. Donc, et il faut quoi encore? Je pense que j'ai tout détaillé. Et oui, et il vous faut alors du foil. Moi je travaille pas avec le foil, je travaille avec du papier. Vous savez que j'ai pris à Action, vous pouvez le trouver partout, hein. C'est du papier autocollant, vous voyez, qu'on peut coller, qui se défait, vous voyez, derrière il y a des carreaux, ça se défait, on en aura besoin, si vous voulez bien sûr faire la même comme moi. Après, ça c'est mes décorations, c'est mes décorations à moi. Les vôtres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, je vais vous expliquer, donc j'en ai fait 2 pour m'avancer, donc nous allons faire les 2 ensemble. Donc, pour les 2 ensemble, nous allons déjà faire la première décoration. Si vous avez des arbres, vous pouvez mettre des arbres directement dans votre cercle. Sinon, moi, j'ai pris celui-là. C'est pour celles qui n'ont pas beaucoup de die. Donc, j'ai pris celui-là. Il y avait des arbres et il y a des arbres ici. Vous faites un peu la décoration que vous voulez. Moi, je vous montre la mienne. Donc, pour avoir cette décoration, parce qu'il y a le petit, aussi à l'intérieur, il y a le petit oiseau, hein. Vous voyez, je vous montre, est-ce que je l'ai là, en die, je vous montre ça, ça, ben, je ne l'ai pas, il a dû être rangé. Donc ça vous donne le petit oiseau là, vous voyez, le petit oiseau rikiki là, qu'on met sur l'arbre si vous voulez. Donc voilà, je vous disais, donc on va commencer la première décoration, c'est l'arbre. Donc pour obtenir cet arbre-ci, voilà comment vous allez procéder. Je vais poser ça de ce côté. Nous allons prendre un papier blanc, puisque vous restez avec vos papiers blancs. Et les papiers, c'est vous qui les définissez. Donc, nous allons... Je veux découper juste la moitié. Donc, vous allez découper, vous allez placer votre... Je vous montre, vous allez placer votre papier comme ça, jusqu'au premier nuage, là. Vous voyez, le premier nuage. Donc, je le mets
Voilà, le premier nuage, regardez, jusqu'au premier nuage. Donc, faites une... Voilà, vous faites un trait ici, un trait ici. Voilà, jusqu'au premier nuage, vous avez vos arbres. Donc, je vais placer, voilà, sur mon premier, vous voyez. Donc, vous pouvez le mettre comme ça. Donc, vous prenez bien la largeur. Hein, et vous passez sous la machine. Vous la passez sous la machine. On obtient ça. Donc, je vais enlever le surplus. On va découper. Vous allez reconnaître tout de suite le die. J'avais fait une jolie carte. Une carte de... Je pense que c'était la forêt. Hein. Oh, doucement. On enlève tout ça. J'enlève celui-là avec vous. Le deuxième, je le ferai moi-même. Hors caméra, parce que ça prendra trop de temps. J'ai pas dû appuyer beaucoup, hein. Il n'a pas bien découpé. Vous obtenez ça. Voilà ce que vous obtenez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Regardez bien, je prends mon ciseau, vous regardez bien. Je vais enlever, nous avons l'arbre ici. Vous voyez, vous avez la branche là. Vous voyez la branche ici. Vous la continuez. Vous la coupez pas au ras. Vous continuez la branche. Voilà, ça, et là, vous coupez ici, en droit fil. Vous enlevez la marque de la carte. Ça vous donne, regardez, ça vous donne votre arbre. Et la branche était petite, nous l'avons continué. Donc, ça vous donne ça. Donc, on va faire le deuxième, pour plus de sécurité, pour que vous compreniez bien. Donc, vous avez ça, on enlève déjà le surplus, voilà. Le surplus des arbres, ça vous donne ça, ça. J'insiste bien parce que je veux bien que vous compreniez. Donc on enlève, j'avais dit qu'on n'enlève pas, mais je change toujours d'avis. Hein. Faudra que vous suiviez un peu parce que je change, je suis un petit peu instable, on va dire. Donc ici, on va enlever l'arbre, excusez-moi, on va enlever notre carte, voilà, et ici, voilà, vous continuez la petite branche, et là, vous enlevez, voilà, ça vous donne ça, voilà ce que ça vous donne, avec la petite porte, bien sûr, on va enlever les deux, si j'ai mon pic quelque part, je l'avais quelque part, je ne sais pas où il est. Donc, on va faire ça avec le ciseau. On va enlever nos petites... voilà, la petite porte. Le petit trou. Je range mes affaires, il est là. Voilà. Je regarde. Parce que je ne prépare pas, parce qu'il y a tellement de choses à préparer. Que, voilà. Normalement, il y a tout devant mon bureau, mais... le temps que je mets dessus, le soir, je ne suis pas très opérationnelle. Donc, on enlève bien les surplus des dailles. Hein. Donc, je voulais absolument que vous travailliez avec vos dailles. Hein. Si vous avez des arbres ou des autres décorations, vous pouvez les faire. Mais moi, j'insiste sur vos dailles. Voilà ce que ça vous donne. Donc, nous allons prendre notre figure. Donc, voilà notre figure. Sur l'endroit, bien sûr, pas sur l'envers surtout. Sur l'endroit, nous allons disposer, voilà, notre décoration. On va essayer de la mettre le plus joliment possible. Voilà. Voilà. Vous voyez, même si ça, le nuage rentre, c'est pas grave. Hein, c'était un surplus. Hein, pour bien que vous fassiez, que vous la mettiez bien. Donc, ce qu'on peut faire, ce que vous allez faire, regardez, vous allez continuer là pour avoir plus de... Voilà, vous allez continuer, enlever, voilà, ici. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Vous arrangez voilà. Vous arrangez bien votre arbre. Et là, vous la collez. Donc, moi, je vais mettre de la colle, voilà, sur ma partie, là. Hein.
vous la collez sur le haut, hein. Vous collez pas les parties des arbres, hein. Vous les laissez comme ça. Et là, je vais la placer. Je vais essayer, je vais la mettre de mon côté. Je peux pas travailler de votre côté, c'est pas possible. Et là, je vais essayer de mettre bien mon arbre. Je mets mon petit modèle pour bien que je fasse les mêmes, parce que voilà. Donc je veux pas qu'on voit le nuage. Je la pousse. Je la mets bien, hein. Je vous demande du temps, le temps que je la mets. Voilà. Ça vous donne ça. On va faire la deuxième, pareil. On va mettre de la colle, voilà, sur le haut, sur le bas, sur les côtés, pas sur les arbres, hein. Vous les laissez tels quels. On en aura besoin, ils ne doivent pas être collés, les arbres, sur le haut et le bas. Là, c'est pareil, on va mettre notre décoration correctement. Voilà. Voilà. Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, nous allons faire notre fond. Donc pour faire notre fond, nous allons prendre, donc je vous remontre, hein, comme il faut, parce que je ne vais pas aller trop vite, ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, je vais prendre du papier calque. Donc je vais prendre du papier calque, du papier calque simple, je vais prendre ma figure de mon die que je vous ai dit, c'est pour avoir le reflet des petites... c'est des petits flocons. Vous la placez comme ça avec un papier calque et vous le placez sous votre machine. Une fois que vous avez fait ça, nous allons prendre notre calque. Donc j'en ai fait deux normalement, faut pas que je les perds. Voilà les deux, hein, pour les deux. Et nous allons prendre de l'encre blanche, hein. Vous l'avez à action, moi j'ai la grande pour que ça va plus vite, hein. Et vous passez, voilà, regardez, vous passez dessus. Vous faites une jolie couleur pour que les flocons ressortent. Voilà, je fais bien. Je vous montre après. Voilà ce que ça fait. Vos flocons ressortent bien avec du blanc. On fait l'autre côté pareil. Bien du côté pas lisse, du côté où ça fait des petits points. Vous verrez, ça fait un petit peu grumeau avec des petits points, hein, parce que l'autre côté est lisse. Et là, vous faites pareil. Une fois qu'on a fait ça, nous allons le coller à l'arrière de notre figure. Attention, ici, j'ai un petit peu bavé. Faites attention de ne pas trop baver dessus. Voilà. Et là, je vais coller, voilà, ma partie, voilà, ici, comme ça. Donc, les deux côtés. Donc, je prends un peu la mesure, hein, je crois que c'est... Vous essayez de la mettre comme ça. Donc, il va falloir nous enlever un peu. C'est un peu trop grand. J'enlève ça. Je mets de la colle. Vous regardez derrière si ça dépasse, bien sûr. Vous découpez, hein, si ça dépasse un peu. Vous voyez comme ici, ça dépasse. Donc, vous arrangez un peu. Si on a fait trop de... Si on a trop coupé de papier, voilà. Je découpe un peu ici aussi. Et là, je vais coller maintenant mon calque. Donc, je mets de la colle autour de ma figure. Là. Et là, je colle mon calque. Donc, une fois que ça, vous avez collé, ça vous donne ça. Regardez. Attention, je nettoie un petit peu pour pas que je salis. J'ai mis du noir, j'ai mis un tapis noir pour que vous voyez bien. Et c'est du blanc, vous faites attention de ne pas tacher. Donc voilà ce que ça vous donne. On va faire le deuxième. Donc pareil, on va regarder un petit peu la mesure. Je ne vous dis pas la mesure parce que tout dépend de votre cercle que vous allez utiliser. Il faut que ça recouvre le cercle.
Donc une fois qu'on a fait ça, on met de la colle autour. Surtout pas sur les arbres, hein, il faut les laisser pas les coller surtout. Et là, on colle son calque. Voilà, on ferme la fenêtre. Et là, on laisse bien coller. Donc, ça a bien collé. Voilà ce que ça vous donne. Donc, maintenant, nous allons faire nos petits personnages. Donc, nous allons préparer nos petits personnages. Donc, j'ai pris pour le cerf, donc j'ai pris, voilà, ce die. Et je voulais absolument que les cornes en haut soient argentées. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai pris, on va le faire ensemble, hein, vous voyez, j'en ai fait, voilà, regardez, j'en ai fait 2 déjà, et j'en ai fait 2, oui, mais je vais en faire quand même un avec vous pour vous montrer un peu comment je procède. Pour avoir un cerf avec des branches, des cornes, son haut argenté, je procède comme ça. Donc je prends du papier argenté, hein, vous voyez, qu'on peut ouvrir, hein, celui que je vous ai montré au début de ma vidéo. Je prends mon ciseau et je regarde un peu ma découpe. De la tête à là, il me faut à peu près ça. Donc je mets ça comme ça. Je vais coller mon papier argenté sur mon papier, voilà, avec lequel je dois découper mon cerf. Donc j'essaye, si j'arrive, bien sûr, je ne vais pas y arriver du premier coup comme d'habitude. Normalement, il est facile. Je l'avais pris à Action, mais c'est vrai que j'en ai pas vu à Action. Mais vous pouvez le trouver, je pense, dans des grandes surfaces ou un peu n'importe où. Donc là, vous collez bien sur votre papier et vous voyez à la limite de la tête. Vous voyez ici, limite de la tête, vous allez poser votre die. Voilà, juste à la limite de la tête. Et attention, toutes les cornes doivent rentrer sur le papier argenté. Donc à la limite, vous prenez ça et vous le placez sur votre planche de découpe et vous découpez. Je l'ai passé sur ma machine de découpe. Maintenant, je l'enlève. Voilà ce que ça me donne. Donc j'enlève tous les surplus, là. Regarde non plus qu'il y en a, parce que je vois rien le soir. Ça vous donne ça. Donc ça vous donne ça. Mais je trouve que la tête, on ne voit pas très bien ici, c'est pas très net. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait une découpe d'un autre cerf. Voilà, je l'ai découpé un autre, identique. Je vais le couper, je vais lui enlever les cornes, hein, les branches. Je vais enlever toutes les branches. Là, ça me donne ça, j'enlève le haut de la branche et je le recolle sur mon deuxième, voilà, dessus. Donc, je vais, vous voyez, quand je vais le coller dessus, donc il sera parfait. Quand je vais le coller dessus, il sera parfait. On verra bien la tête et les oreilles. Vous découpez d'une oreille à l'autre, hein, sur le deuxième cerf. Donc là, je mets de la colle sur mon premier. Voilà, je vais arrêter les voilà aussi, les donc, les voilà, c'est vraiment, le soir, c'est la fatigue. Et là, je replace, je les superpose l'un à l'autre. Et je les colle tous les deux. Et regardez ce que ça va vous donner. Voilà. Les pieds. Là, regardez ce que ça vous donne. Ça vous donne un cerf parfait. Donc maintenant, j'ai mes cerfs qui sont là. J'ai mes chiens, hein. Moi je vais appeler ça des chiens. Voilà, qui sont là. Et j'ai mes petits oiseaux. Voilà. Je vous mets ça pour que vous utilisez vos die. Hein. Après, la déco, vous pouvez mettre qu'un cerf ou qu'un... Moi, je la remplis vraiment pour vous mettre beaucoup d'idées. Donc, pour le cerf, nous allons le coller avec de la colle. Donc je vais le mettre ici, vous voyez, je vais le mettre au bord ici. Donc les deux, je vais les coller au bord, je vous montre avant de les coller. Donc je les mets ici, sur les bords de
ici, je vais les coller, mais avec de la colle. Tout ça, vous mettez de la colle, vous en mettez pas mal parce que c'est du calque et c'est pas évident. Ouh. Voilà, je mets ici. Et là, je colle mon cerf. Vous le mettez vraiment un petit peu, voilà. Hop, voilà. Si vous voulez, vous laissez les cornes, la tête et les cornes à l'air. Vous ne mettez pas de la colle sur les cornes, ça fait plus joli, je trouve. On va faire l'autre pareil. Donc, on met de la colle sur la tête, les pieds et tout ce qui s'ensuit. Difficile de trouver ces mots le soir. Je vous assure que les fautes de français, les fautes, c'est vraiment... voilà. Mais bon, celles qui me suivent me connaissent et savent un petit peu comment je suis. Je descends un peu les pieds. Il faut bien qu'ils touchent le bord, hein, pour pas que visuellement ça fasse pas joli. Donc ça vous donne ça. Voilà pour les cerfs. Nous allons placer les deux oiseaux. Donc les oiseaux, nous allons les placer sur la branche là. Voilà, vers les deux feuilles. C'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de faire un peu comme moi. Hein. Je me répète chaque fois, mais bon, vous pouvez après utiliser tous vos die. Hein. Moi, je veux absolument que les die ne restent pas dans le placard, qu'on puisse les utiliser, que c'est dommage de les laisser dans le placard. Hop. Je vais mettre... Et l'oiseau, je vais le placer un peu correctement parce que c'est pas évident. Voilà, ici, et je vais mettre le deuxième de l'autre côté. Oh, j'ai une étoile qui se promène, c'est bien les fêtes. Et là, je vais mettre l'oiseau de l'autre côté de la branche. Il faut bien qu'il se pose sur la branche, hein, parce que tout est question visuelle. S'il n'est pas à côté de la branche, on va se demander d'où il sort. Visuellement, c'est ce qu'on nous apprend. Hein. C'est ce qu'on nous apprend dans les écoles. Hein. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, on a placé l'oiseau, on a placé le cerf, maintenant on va placer le petit chien. Les petits chiens, nous allons les placer avec du scotch double d'1 millimètre d'épaisseur. Hein. On va les mettre un petit peu en hauteur. Donc je mets, voilà, ici. Et là, je vais le placer ici un peu. Voilà. Ici, je le mets un peu, vous voyez, sur le bas, un peu vers la porte. Voilà ce que ça vous donne. Je mets l'autre. Je place l'autre petit chien. Et quelque part ici. Quand on travaille avec beaucoup de matériel, on en a partout. Et après, pour se retrouver, moi j'ai du mal. Hein, je vous le dis sincèrement. Quand c'est pas bien rangé, c'est une phobie, hein, de ma part. Et là, je mets l'autre petit chien. Ça vous donne ça. Donc, notre décoration est terminée pour ce qui est du cercle. Donc, nous avons fait, je vous montre, les deux, plus les deux. Ça vous fait, voilà,
votre lanterne va bientôt se monter. Vous pouvez aussi mettre les décorations, la lanterne finie, mais moi je préfère comme ça, parce que comme ça on n'a pas de problème, on fait nos décorations et après on colle la lanterne entière. Donc là, pour moi, elle est très simple et très jolie, hein. Moi je l'aurais laissée toute simple, mais je vais continuer pour les décorations, pour celles qui aiment les décorations, qui aiment quand ça soit très très fait. Donc j'ai pris toujours pareil, hein, j'ai pris un papier à dessin et j'ai fait un papier à dessin avec du papier argenté que j'ai collé. J'ai mis le die dessus et j'ai fait passer à la machine et ça m'a donné, voilà, cette figure qu'on va coller sur le haut. Au milieu. Un petit peu en haut. J'en mets une là. J'en mets une deuxième. Une deuxième. Si vous voulez faire plus faite, hein, voilà, vous rajoutez la troisième et la quatrième. Je ne l'ai pas fait puisque je me suis dit je vais la faire avec vous. Donc on va la faire ensemble, la quatrième. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais essayer de tourner parce que j'ai mis de la colle. La tourner un petit peu et ça va coller. Oh, je l'ai argenté un peu. Voilà, pour les personnes qui n'arrivent pas à se débrouiller avec le fol, c'est pas évident de mettre du fol. Il faut avoir le coup de main, etc. Donc moi, j'ai trouvé cette astuce et je trouve que c'est très très bien. Avec, ça fait pareil, ça fait très joli. Et bon, c'est une façon de faire que j'aime beaucoup. Donc, je vous la partage avec vous. Donc, maintenant, je vais faire un deuxième. Voilà. Donc, je vais me faire, il me manque une petite étoile. Donc, je prends du papier, hein, toujours dans mes chutes. Je vais découper tout ça. Je vais prendre dans les chutes et je vais découper donc, mon papier argenté. Je découpe la mesure un peu de mon étoile. Un petit carré. Oh. Ça, c'est pas mon ciseau pour découper, c'est pour le scotch, donc il a du mal. Voilà. Je le place sur mon papier. Je le colle dessus. Je place mon die sur mon papier et je le passe à la machine. Je l'enlève. Mon surplus que je garde bien sûr, j'enlève mes petites chutes. Là, ça vous donne, regardez, voilà, une petite argentée. J'avais fait des papillons, je crois, comme ça. Voilà, ça vous donne, voilà comment je procède pour la dernière. Je ne l'avais pas fait, donc ça nous permet de la faire ensemble et de la placer. Voilà, on va la placer. Donc là, on va la placer la dernière. Donc on met de la colle. Et je la place sur le milieu. Un peu à côté des autres, pas trop haut. Voilà. Je prends mon chiffon, parce que j'en ai plein les mains, et je la colle. Donc nous avons maintenant les 4. Donc on peut toujours s'arrêter là, mais on va continuer. Donc si vous voulez encore décorer votre lanterne un peu plus faite encore, vous allez prendre votre pince à œillet et sur les chutes que j'ai gardées, vous voyez, j'en ai fait pas mal. Donc j'ai fait sur les chutes de papier, j'ai fait des petits ronds comme ça, argentés, pour pouvoir mettre sur la lanterne. Donc avec les chutes, vous les jetez pas et vous récupérez des petits cercles
de petit diamètre. Et là, je vais les coller un petit peu sur ma lanterne. Donc, je vais en mettre un là. Vous les disposez un petit peu comme vous voulez. Je vais en mettre un ici. Je vois pas très bien. Je vais en mettre un là, un là. Donc on va mettre ça, voilà, ici, un ici, un là. Donc vous voyez, vous en mettez partout un peu. Je vais faire les 4 autres et je vous reprends. Donc voilà, je l'ai fait en accéléré pour aller plus vite. Donc voilà ce que ça vous donne. Voilà, ça vous fait vraiment très très fête. Maintenant, nous allons un petit peu, voilà, monter notre lanterne. Donc nous allons déjà mettre de la colle sur notre... On va découper ici en biais pour pas que ça bute. Ici en biais et là en biais. On va mettre de la colle. C'est pas ouvert, je crois pas. Toujours pas. Voilà. Là, on va mettre de la colle sur le premier. Donc, on va coller notre languette. On va coller notre première et on attend que ça colle. Donc, je vous montre bien. Hein. Voilà, la première. Oh, elle glisse. Faites attention. Donc, on colle la première. On attend qu'elle colle. Ça a bien collé, j'ai l'impression. Il faut attendre que ça colle bien. Nous allons coller la deuxième. Donc la deuxième, pareil. Nous allons faire, voilà, deux petites sur les languettes un petit peu en biais pour pas que ça gêne. Nous allons mettre de la colle, pareil. Vous mettez bien de la colle. Et là, nous allons fermer notre lanterne. Donc là, on va la mettre ici. Je vais la mettre de mon côté d'abord parce que je ne vois pas. Voilà. J'espère que vous voyez bien sur la caméra. Voilà. Et là, je tiens jusqu'à le coller. Donc, je pense qu'elle a collé. Voilà, elle est bien. Vous voyez, vous l'avez comme ça. Nous allons coller le haut. Donc nous avons des languettes, une languette ici. Donc nous avons coupé en biais. Nous allons mettre de la colle sur la première. Voilà. Vous y allez doucement. Sur la deuxième languette. Et là, nous allons plier comme ça. Et la deuxième, pareil. Et on attend que ça... Donc le premier a collé. Donc on va mettre les languettes sur les deux suivantes. Ici et la deuxième languette là, et on va coller les deux autres en poussant bien, faites attention, bien pousser pour qu'elle monte bien sur le haut et on attend que ça colle. Alors voilà, notre lanterne est terminée. Donc j'ai eu un petit problème là, j'ai pas assez rentré ma languette, mais bon, on va mettre un ruban, ça va pas se voir. Donc voilà ce que ça vous donne. Là, je vous montre. Et tout ça avec vos die actions pour vous dire que vous pouvez utiliser vos die actions pour faire plein de créations. Donc, maintenant, on va mettre un nœud sur le milieu. Donc, j'ai déjà fait un. J'en fais un deuxième pour vous montrer un peu comment je procède. Le deuxième, voilà. Et là, on va l'accrocher sur le haut. Donc, je vais mettre du double face. Je vais prendre un petit morceau. Voilà ce que ça va faire. On va le mettre sur le haut. Je vais bien le mettre sur, voilà, sur le haut. J'enlève. Voilà, sur le haut, je mets bien. Je vais enlever ma pellicule. Et là, je place mon ruban.
toujours de chez Action, bien sûr. Voilà ce que ça vous donne sur le haut. Ensuite, j'ai fait des deux découpes. Hein. J'ai toujours placé mon papier, vous savez, argenté sur du papier que j'ai collé sur du blanc. Et j'ai fait deux découpes. Donc, j'ai découpé deux petites étoiles, on va dire comme ça, avec votre planche d'action, toujours d'action, hein, pour retravailler toujours avec nos planches. Et j'ai fait aussi... J'ai gardé deux flocons de neige que j'ai placés en haut, vous voyez, et que j'avais mis de l'argenté. Celles-ci, je les ai laissées blanches. Et nous allons, on ne va pas laisser le ruban comme ça serait dommage, il n'a pas de finition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller ici, sur le centre, si ma colle veut bien sortir. On va mettre un point de colle dessus. Et nous allons mettre notre... flocon. C'est pour finir notre... oh, excusez-moi. On va mettre de la colle, je recommence, on met de la colle et on va placer d'abord notre petite étoile avant de mettre... vous pouvez placer votre étoile et laisser simplement l'étoile comme ça sur votre ruban ou vous pouvez lui rajouter un flocon. Je vous donne deux idées. Ou mettre un petit flocon de neige dessus. C'est pour finir le ruban. Pour pas que le ruban reste comme ça, moi je trouve que ça fait une mauvaise finition. Voilà ce que ça vous donne. Si vous mettez le petit flocon de neige. Voilà, ça vous finit votre ruban et ça fait plus joli sur votre lampe, bon ben je vais y arriver, hein. Sur votre création, voilà. Le soir, je crois que maintenant, il faut que j'aille faire un petit dodo. Mais on va d'abord finir notre création. Donc, je fais l'autre côté pareil. Je mets de la colle sur la fin de mon ruban. Et je rajoute mon petit flocon de neige. C'est une petite fantaisie, hein. Je vous donne des idées, hein. Donc, j'essaye de faire toutes les idées possibles. Donc, est-ce que je dois avoir encore un flocon? J'espère. Voilà, il est là. Parce que comme vous me connaissez, je perds tout, hein. Voilà, ça vous donne, voilà, votre finition de vos deux rubans. Je vais chercher l'autre où il est. Voilà. Et ça fait plus joli quand sur la tombée de notre création. Donc, une fois que nous avons fini ça, je vais enlever tout ça, qu'on puisse un peu se voir, voilà. Nous allons faire un socle. Comme en bas, il n'y a pas de socle, et comme c'est une lanterne lumineuse, donc il faut qu'on fasse un socle. Donc, on fait un socle, on fait un carré de 15 cm sur 15 cm, on le recouvre de blanc ou d'une autre couleur si on veut, hein, et la lanterne se posera comme ça dessus, voilà. Et vous pourrez la mettre sur une table ou sur où vous voulez, quoi, ou à l'entrée, ou un peu où vous voulez. Mais comme c'est une lanterne lumineuse, donc j'ai pris deux petits luminaires, on va dire, hein. Celui-ci que j'ai trouvé à Action, qui me semblait pas mal, hein. Je l'avais pris l'année passée déjà. Donc, les prix sont entre 2 €, hein, 1 €, 1,90 €. Et j'ai pris une guirlande lumineuse, hein. Donc, on va commencer par faire celle-ci. Donc, si vous voulez mettre celle-ci, voilà, celle-ci s'allume et s'éteint. Donc, c'est pas mal comme, regardez, ça fait des petites... des luminosités qui s'arrêtent et qui s'éteignent. Donc, on va mettre notre... Voilà, pour voir ce que ça donne. Je vais éteindre ma lumière et je vais vous montrer. Voilà ce que ça vous donne. Et je ne bouge pas. Vous voyez, ça s'allume, ça s'éteint. Donc, celle-ci fait vraiment tamisé, hein. L'éclairage est un peu, il n'est pas énorme par rapport à la guirlande lumineuse que je vais vous mettre maintenant. Donc, je mets la guirlande, je rallume, je mets la guirlande lumineuse. Donc, vous avez deux possibilités pour faire votre lanterne. Et vous avez celle-ci. Donc, celle-ci, voilà, c'est plus
c'est plus intense comme lumière. Elle est plus lumineuse, on va dire. Il y a plus d'éclairage. Donc, on va poser dessus. J'éteins la lumière. Donc, celle-ci, elle éclaire. Voilà. Regardez ce que ça vous donne. La caméra ne rend pas, hein, parce que vraiment ça fait très très joli, hein. On voit les personnages, c'est vraiment très très beau. Je vais essayer de rallumer pour voir si vous voyez mieux. Non, pas mieux, hein. On va voir si vous voyez mieux les... Voilà, j'ai l'impression que vous voyez un peu mieux avec la lumière. Regardez, je trouve ça très très joli. Voilà, je l'éteins. Donc voilà pour cette création, hein. On va éteindre. Voilà pour cette création. Donc, j'ai travaillé, bien sûr, avec le papier à dents. Si je peux vous donner simplement un conseil, si vous avez du papier plus rigide, parce que je trouve qu'il est un peu fin, hein, celui-là, hein, vraiment. Si vous avez du papier plus rigide, prenez du papier plus rigide et ne prenez pas le papier de Carrefour, hein. Ça, c'est très bien, mais personnellement, elle rendrait mieux avec du papier plus rigide. Donc moi j'ai travaillé celui-là, je pensais que c'était le plus simple. Mais bon, vous pouvez travailler celui-là, je ne vous dis pas de ne pas travailler, mais si vous suivez mon conseil, si vous la maintenez, que vous la portez, que vous la replacez, prenez du papier un peu plus rigide. Donc j'ai passé un très long moment avec vous, très agréable, hein. L'année passée, je me souviens, je vous avais fait une lanterne plus décorative. Donc c'était celle-ci, qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. Je vous avais fait celle-là, que j'avais mis moi pour les fêtes. Et là, cette année, je me suis dit, je vais me faire une lampe lumineuse. J'ai l'intention d'en faire plusieurs pour les mettre en bout de table. Ça fera pas mal. Donc j'espère qu'elle vous plaira et que vous allez en faire énormément. Donc je vous remercie d'être là, je voulais remercier mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.